Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Comme je vous le disais, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt la Saint-Valentin, dis donc. Ça n'a aucun rapport avec cette vidéo, mais joyeux Saint-Valentin. Rien à voir avec le thème de la vidéo, mais écoutez, je vous partage plein d'amour. Mais bon, je vous souhaite quand même une joyeuse Saint-Valentin, histoire d'être un minimum en rapport avec ce qui se passe dans le monde. Mais sachez qu'on ne parlera pas du tout de ça aujourd'hui. En réalité, la vidéo que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, comme vous venez de le voir dans l'intro et comme vous pouvez le voir dans le titre, j'avais envie de partager avec vous ma collection d'oracles et de tarots. Donc, let's go, c'est parti. Alors, pour vous expliquer vite fait comment j'ai ça, ça fait à peu près, du coup presque 10 ans que je m'intéresse à tout ça. Déjà plus jeune, j'y m'y intéressais un petit peu, mais sans trop m'y intéresser non plus. Je gardais beaucoup de distance avec tout ça, je voulais pas trop m'en approcher, trop en parler, machin. En fait, j'avais peur de tout ça et je me disais c'était bizarre, j'étais pas à l'aise avec cet univers. J'ai rencontré mon chéri et les choses ont changé et depuis je m'y intéresse beaucoup plus à plein de sujets différents et comme je vous en ai déjà parlé il me semble en vidéo ou peut-être si vous me suivez aussi sur mon blog, toutes ces en barre d'informations, j'avais envie cette année de vous confier des choses, de parler de choses un peu plus intéressantes dans le sens où des choses que j'aime vraiment, non pas que ce que je vous montrais avant je ne l'aimais pas, bien au contraire, tout ce que je vous montre c'est que j'aime le faire, c'est que j'apprécie, c'est que c'est moi, sinon je ne montre pas. Mais c'est une phase de moi, un côté de moi, je ne sais pas quel mot utiliser, mais une partie de moi que je ne montre pas trop sur les réseaux et pourtant c'est une grosse partie de moi. Donc j'avais envie de changer ça et de commencer à vous en parler ici avec cette vidéo aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence. Donc, niveau tarot, tarot pur, donc pas oracle. Niveau tarot, j'ai le tarot de Marseille, tout simple, basique, qui n'est pas du tout rangé comme il faut. Le tarot, ah oui, je sais pourquoi. Le tarot de Marseille basique, donc avec les arcanes mineurs et toutes les arcanes majeures juste là. Donc c'est un tarot de Marseille, ce qu'il y a de plus classique. On n'est vraiment pas sur un truc particulier, hein. C'est les bases, c'est le basique des tarots parce que comme je ne m'y connaissais pas trop au début, j'avais pas envie d'acheter n'importe quoi, donc je suis restée sur du basique, mais je pense très vite m'en acheter un nouveau. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai acheté soit sur Amazon, soit à Cultura, et c'est tout je crois. En ce qui concerne le tarot oracle, ouais je crois que mes deux fournisseurs, on va dire, c'est Amazon et Cultura. Ensuite j'ai celui-ci, en fait celui-là il est pas à moi à la base, il va me tuer quand il va voir la vidéo. Il est à Nam, il est à mon chéri. Donc c'est un tarot pareil que celui que je viens de vous montrer, mais une version Jack Skellington qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer quelques cartes. Il est tellement beau, moi je l'adore. Et vous avez bien entendu les personnages de Jack aussi. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Il est vraiment très très beau. Et vous avez donc, comme pour le tarot de Marseille, les arcanes mineures, les arcanes majeures, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est la particularité des tarots. C'est-à-dire que dans les tarots, vous aurez arcanes mineures, arcanes majeures. Alors que dans des oracles, pas du tout. Les oracles, c'est beaucoup plus simple, on va dire. Et j'en ai beaucoup plus. Parce que moi, je pense qu'une fois qu'on a un tarot qui nous convient et un tarot qui nous correspond, on n'a pas forcément besoin d'en avoir plusieurs. Moi, en l'occurrence, j'ai envie d'en avoir un nouveau parce que même si le tarot de Marseille basique est très bien, franchement, enfin, il est parfait, hein, j'ai rien à redire. J'ai envie d'avoir un tarot un petit peu plus particulier parce que maintenant, vous en avez avec toutes sortes de dessins dessus. Mais ça, n'hésitez pas à venir sur le blog dimanche parce que je vais vous partager ma wishlist des tarots et des oracles que j'ai envie d'avoir. Ensuite, donc, on va passer aux oracles. Niveau oracle, j'en ai, comme je vous disais, beaucoup plus. Je vais commencer par celui-ci, donc l'oracle de Béline, aux éditions Trajectoire. Et celui-ci est absolument divin. Ça, c'est ma sœur qui me l'a offert, parce qu'en fait, je le voulais. Et elle m'a trouvé cette collection absolument incroyable. L'oracle de Béline, il est un petit peu particulier. J'ai un peu de mal à le prendre en main. Je l'utilise pas trop en réalité. Mais je compte bien m'y remettre cette année. Les cartes, elles sont... Enfin, déjà, regardez l'arrière. Magnifique, tout en or comme ça, elles sont trop belles. Les dessins sont assez basiques entre guillemets, moi j'aime beaucoup.
Voilà, c'est un style complètement différent, mais c'est un qu'on m'a conseillé, donc j'ai dit que j'allais essayer, mais il faut que je m'exerce là-dessus. Il faut vraiment que je m'entraîne, que j'apprenne. Ensuite, j'ai celui-ci, celui-là il est énorme, c'est l'oracle Les Messagers d'Égypte. Je le trouve absolument magnifique, celui-là il m'a coûté assez cher. Et celui-là, étrangement, alors que je suis une grande fan de l'Égypte, hein, c'est vraiment une passion chez moi, ben, je l'utilise pas, je sais pas trop pourquoi. J'ai pas eu le déclic de l'utiliser. Pour preuve, hein, il est encore emballé, hein, donc c'est pour vous dire. Donc c'est une occasion de l'ouvrir avec vous. Mais il est vraiment très très beau. Après celui-ci, c'est un des premiers que j'ai acheté et j'étais pas encore complètement à l'aise avec l'idée d'avoir ce genre de choses et de manipuler ce genre de choses. Que maintenant je fais sans réfléchir. Et que je fais plutôt régulièrement parce que quasiment tous les matins je tire des cartes. Et ces cartes, elles sont... Regardez-moi ces beautés. Qu'est-ce que... C'est terrible. J'adore. Elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont incroyables. Les dessins sont fabuleux. Regardez-moi ça. Les dessins sont fabuleux. Elles sont assez... je sais pas comment expliquer. Je pense qu'elles se battent bien. Ouais, ça a l'air sympa. Donc voilà le deuxième oracle. Donc je garde une collection particulière pour la fin parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. Alors ça c'est celui que j'ai eu à Noël. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes cadeaux de Noël, je vous le mets dans le petit i. Il s'agit du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. D'ailleurs, je ne vous ai pas donné le nom des autres, mais je crois que j'ai pas le nom des autres, donc voilà. Et c'est aux éditions Contredire. En fait, ce sont des... Oula, ma carte de la dernière fois. Ce sont des toutes petites cartes. Vous voyez, c'est des toutes petites cartes comme ça. Derrière, c'est trop joli. Elles sont bleues avec des petites étoiles un peu en brillant. Et vous avez un message sur chacune des cartes. Voilà. Chacune des cartes, vous avez un petit message. Et il suffit juste, en fait, de battre et de piocher. Voilà, vous faites ça. Toujours avec la main gauche, vous choisissez une carte. Et là, par exemple, j'ai tiré le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? C'est terrible. C'est terrible ce que je viens de piocher. Je me fais engueuler constamment, en fait, en ce moment. C'est... fabuleux. Ça me va très bien, hein. Moi je correspond beaucoup avec mon état d'esprit en ce moment. Enfin bref, si vous voulez par contre je vous ferai une vidéo où je vous explique vite fait ma technique à moi pour utiliser un tarot, un oracle comme vous voulez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si donc ce genre de vidéo vous plaît, si vous avez envie d'en savoir plus, etc. Bah ce sera avec plaisir que je le ferai. Ensuite j'ai celui-ci donc de Rebecca Campbell, illustré par Daniel Noël aux éditions Exergue. C'est la voix des artisans de lumière. Ce sont donc des cartes d'oracle qui sont absolument magnifiques. Celui-ci, c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Il est incroyable. Celui-ci, il est sublimissime. Je vais vous montrer des cartes. On va en tirer une tant qu'à faire. Je perds tout le monde. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations. Rêver un nouveau monde. Vous croyez que c'est la même chose que construire la machin là? Alors avec chaque oracle, ça je voulais pas préciser mais je pense que vous avez capté. Avec plus ou moins tous les oracles, vous avez un petit carnet comme ceci. Dans lequel, je vous ai pas montré la carte. C'est celle-ci, et dans lequel en fait vous pouvez retrouver donc chacune des cartes, et même si en général avec le message et plus ou moins l'image vous comprenez le message qu'on veut vous donner, vous avez des fois besoin de ce petit livret. Alors souvent notre chemin n'est pas exactement celui que nous nous sentons prêts à arpenter. Marchez quand même, souvent ce qui est en train de se manifester est bien plus grand que ce que nous pensions pouvoir obtenir. Accueillez cela quoi qu'il se passe, souvent nos créations semblent avoir leur propre conscience, sauvage et incontrôlable. Donnez-leur naissance. Souvent, ce que nous devons faire est la chose qui nous intimide le plus. Soyez courageux et faites-la quand même. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère. En ce moment, nous sommes dans une période de transition entre les âges, dans un processus qui consiste à laisser l'ancien cycle se terminer et à accueillir un nouveau cycle qui émerge avec force. De même que conduire dans le brouillard en faisant confiance à la route qui va apparaître sous nos yeux. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui se sont incarnées à d'importantes périodes de l'histoire, en se préparant à cette heure précise. Rêvez un nouveau monde en étant sœur de Marie-Madeleine, fils d'Isis, essénienne, prêtresse, sorcière, mystique, guérisseuse, médium, artiste, sage-femme, visionnaire, gardienne de la terre ou conteuse du temps passé. Il est temps d'autoriser et de donner de l'espace à ce qui est en train de naître. Je suis ouverte à toutes les créations qui veulent naître à travers moi. Puis-je être utile d'une manière qui ravit mon esprit, mon corps et mon âme? S'il vous plaît, utilisez-moi, dirigez-moi. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Bah plus ou moins en fait, oui. Hein, on est toujours dans le même truc de création, de naissance, de machin. Je sais pas si vous... Enfin, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que ce genre de sujet vous intéresse un minima.
Et moi, je trouve ça plutôt drôle. Souvent, ça me dit, enfin, quand je fais plusieurs tirages comme ça, on me dit souvent les mêmes choses. Hein. Donc, pour vous montrer un petit peu les illustrations de celui-ci, on a ça, ce genre d'illustration très très joli, très poétique. Il est vraiment très joli celui-là, très coloré. J'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, un que j'adore depuis si longtemps, c'est un des premiers oracles que j'ai eu, il me semble. C'est l'oracle des rêves de la déesse aux éditions Vega, donc de Wendy Andrew. Celui-là est magnifique, je l'adore. On va faire comme pour tous. On va tirer une petite carte, ça vous dit? Je le ferai pas pour tous, hein, mais... Rêvez, soyez conscient de vos rêves. Ça, on me le dit souvent. J'ai souvent des choses en rapport avec les rêves. Bref, ces cartes sont incroyables, regardez-moi ça. Je les aime trop. En fait, il y a toujours une déesse avec un animal minimum 1, mystique ou non, hein, d'ailleurs. Ça peut être voilà, un lapin, une licorne, que sais-je, un loup. Elles sont magnifiques et elles sont plutôt très faciles à utiliser. Elles permettent vraiment d'aller au bout. Je trouve qu'elles sont plutôt vraiment pas mal celles-ci. Je les aime beaucoup. En fait, si vous voulez, tous les matins, je tire une comme ça. En fait, ce sont des... Là, les oracles en ce moment, je les utilise un peu comme pour me guider dans la semaine. Dans le jour, ou ça peut être la semaine aussi, mais souvent c'est pour la journée. C'est-à-dire que je vais tirer une carte de ceux-là et celui-là et un autre que je vais vous montrer après. Donc tous les matins, je tire une carte et ça va m'aider à appréhender la journée. Et aussi, je peux me référer à certains de mes oracles quand c'est nécessaire pour pousser un peu plus loin mes démarches. Quand j'ai vraiment une question qui commence à m'occuper trop l'esprit, je peux faire un tirage en rapport avec cette question. Et là, avoir plus de cartes et plus de réponses, on va dire. Ce qui ne m'empêche pas dans un tirage pour une journée de retirer une carte pour avoir des précisions, hein, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, là, je vais rentrer dans une collection incroyable. C'est la collection des oracles d'Isa. Je suis absolument fan de cette femme, c'est terrible. Elle s'appelle Isabelle Cerf, elle a créé donc, je pense qu'aujourd'hui elle doit en avoir une dizaine. Et en fait, donc c'est tout aux éditions Exergue, ce que je vais vous présenter. Elle a créé donc plusieurs oracles et des horoscopes magnétiques. Donc je vais commencer par celui-là, après je vous montrerai les oracles. Elle a aussi écrit des livres, elle fait des conférences sur internet. Moi je l'aime trop. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je trouve qu'elle parle juste. Tout ce qu'elle fait n'est pas que ésotérique, c'est aussi par rapport à soi. On est vraiment dans du développement personnel en même temps. Enfin je sais pas si vous voyez, je sais pas si je suis très claire. Mais on n'est pas vraiment que sur de l'ésotérique, ça peut être vraiment que de soi. Quand on tire une carte d'oracle, c'est pas, on n'est pas forcément dans de l'ésotérisme, pas du tout, ou de la cartomancie. Ça peut être du magnétisme en quelque sorte, ça peut être nous-mêmes, notre corps, notre esprit qui va permettre qu'on tire une carte qui va nous donner une guidance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout forcément un esprit, un guide, un machin. Bon, ça peut être juste votre âme en fait qui vous aide et qui vous guide dans votre choix de carte et qui a besoin que vous entendiez ce message. Bref, donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est les horoscopes d'Isa. Magnétique d'Isa, donc là c'est pour les bâtisseurs, donc c'est pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc il y en a 4 qui sont sortis, donc pour les 12 signes. Moi j'ai pris pour mon signe lunaire, pas du tout, pour mon signe solaire et pour mon ascendant, donc vierge. J'aurais pu prendre pour mon signe lunaire, mais j'ai pas encore eu le besoin. Je pense que je l'achèterai à terme, mais pour l'instant non. Je préfère avoir celui de mon signe solaire, surtout qu'il y est 2 fois moi, donc... il est bien ancré, si vous voyez ce que je veux dire. Là, on n'est pas du tout sur le même style de carte. Déjà, l'arrière se présente comme ça. Voilà. Et en fait, de l'autre côté, je vais en tirer une. De toute façon, toutes les autres sont identiques. Hein. On a toujours ce liseré or autour que j'adore, que je trouve magnifique. Donc, aujourd'hui, on te demande de nourrir ton sens critique. Crée tes propres pensées et tes propres convictions. C'est à toi de créer ton propre univers et ton propre cadre de référence. Voilà à quoi ressemble une carte d'horoscope. Donc tout simplement c'est un horoscope à tirer chaque jour qui correspond à son signe, enfin qui est plus en rapport avec vos signes astrologiques. J'ai l'impression de dire n'importe quoi et que c'est absolument pas compréhensible. C'est pas grave. Ensuite, il m'en reste donc 4 à vous présenter. Alors je vais vous montrer le dernier qu'elle a sorti. Donc ce ne sont pas les derniers, c'est les extensions. Là c'est l'avant-dernier du coup. C'est l'oracle de la voix des âmes. Celui-là est absolument magnifique. Alors celui-ci par contre il est un peu plus du côté ésotérique parce que en fait c'est un oracle pour entrer en contact avec des esprits ou avec nos guides ou alors tout simplement avec notre âme. Mais on est vraiment sur des messages à recevoir. L'arrière est comme ceci. Moi je le trouve absolument magnifique. En plus c'est tout, les dessins sont très simples. Mais ils sont absolument
incroyable. Je ne sais plus qui est la dessinatrice de celui-ci. Illustration de Daphna Seban. Donc vous avez les cartes de cette couleur qui sont des cartes de messages basiques. Et après vous avez des cartes un petit peu plus particulières. Ce sont des messages en fait et ça vous alerte qu'il y a un message qui essaye d'entrer en vous. Et qu'il faut du coup laisser la porte ouverte pour l'entendre. Elles sont trop belles, je les aime trop. Je les aime beaucoup trop et je le trouve absolument magnifique, très facile à utiliser, à prendre en main, tout ce que vous voulez, enfin j'adore. Et ils sont tous comme ça, je vais le dire pour tous, donc tous les oracles d'Isabelle Serres, en tout cas pour ma part, je les trouve très faciles d'utilisation. La texture des cartes, tout est incroyable, moi j'adore. Et niveau prix, c'est pas super cher, ils sont à 25 € l'un. Ensuite, j'ai donc dans ces premières collections, j'en ai 3 différents. J'ai les missions de vie, les vies antérieures et les libérations énergétiques. Mon but étant bien entendu de tous les acheter à terme, vous entendez bien cette histoire. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente chacun des paquets. Donc pour mission de vie, ceux-là ils sont pas dessinés par la même personne, ils sont dessinés par Wild Amanda. Et ils sont même un peu moins soft entre guillemets que celui que je viens de vous montrer. Déjà parce que par exemple vous voyez il y a tout un liseré brillant, vous voyez, sur le côté, et il est très coloré puisque l'arrière est en vert, donc pour coordonner avec la boîte. Et au niveau des cartes par contre les illustrations sont aussi incroyables, tout en aquarelle, j'adore, c'est vraiment très beau. Je trouve ça magnifique, vous en avez énormément. Je sais pas si vous voyez quelque chose, peut-être que je vous les montre au près. Celui-là, c'est le premier que j'ai utilisé, il me semble. Parce que je crois pas que c'était l'oracle des rêves de la déesse. Je crois que le premier oracle que j'ai vraiment utilisé, c'était celui-ci. Mission de vie, je l'aime beaucoup. Ensuite, libération énergétique, donc en violet. Toujours avec le petit carnet. Hein. Donc là, on est sur un liseré tout violet que j'adore. L'arrière est tout violet aussi, j'aime trop. Puis c'est un beau violet surtout, c'est ça qui est cool. Et vous avez donc bien entendu des petites... illustrations toujours en aquarelle, c'est toujours la même illustratrice. Pour les 4 de cette collection, elle a fait appel à la même illustratrice. Je la trouve absolument magnifique. Et donc pour finir, je vais vous montrer celui des vies antérieures. Bien entendu, je ne vous montre pas tout ça pour vous montrer que j'ai tout ça. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est pour ça que j'aime dépenser de l'argent là-dedans. C'est pas forcément raisonnable parce que du coup, ça représente quand même un petit peu d'argent. Mais c'est surtout pour vous, si ça vous intéresse, pour voir un peu ce qui existe. Parce que moi, je sais que j'en ai découvert en regardant ce genre de vidéos et ça m'a tout de suite appelé. J'ai eu très envie de les acheter. Donc, je ne fais que partager ce que j'ai avec vous. Et donc, pour les vies antérieures, on est plus sur du bleu nuit. Absolument magnifique. J'adore. Enfin, de toute façon, vous aurez compris, je les aime toutes. J'ai dit j'adore à tous mes tarots. Mais en même temps, si je les ai, c'est pas pour rien, je pense. J'aime beaucoup trop. Enfin voilà quoi, je vous aurais tout montré. Je vous ai pas trop expliqué pour les derniers là d'Isabelle Serres à quoi ils correspondent. Donc pour vous faire vite faire un petit récap avant de clôturer cette vidéo. Le mission de vie, on est surtout sur le côté professionnel, sur l'accomplissement de projets, la concrétisation de projets, de machin, avec des dates de prédiction, etc. Mais vraiment sur le côté professionnel. Et les missions de vie en général, ce pourquoi on a été envoyé sur Terre, entre guillemets. Vie antérieure, on est du coup plus sur ce qui s'est passé avant, sur donc nos vies antérieures, voir combien de vies on a eu, ce qui a pu se passer dans nos vies précédentes qui ne se sont pas réalisées dans nos vies précédentes et c'est pourquoi on continue à être là entre guillemets. C'est plutôt très intéressant aussi je trouve. Et le dernier c'est libération énergétique, donc celui-là il est plus pour libérer nos énergies et pour recentrer un peu nos chakras, etc. Enfin c'est vraiment une question d'énergie pour arriver en fait à répondre à des questions qui vont nous permettre de tout réaligner et de se sentir mieux. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez vous aussi des oracles ou des tarots, si vous avez pourquoi pas les mêmes que moi. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est juste là, ça prend 1 seconde, ça fait extrêmement plaisir et ça encourage tellement. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.